Depuis que je suis née, tu m'as protégée. Sans toi pour me guider, je ne sais plus avancer. Tu m'as ouvert les yeux, m'as montré le chemin, celui qui mène aux cieux, dans les lieux très saints. Car je veux passer toute ma vie auprès de toi, toute ma vie, car je veux passer toute ma vie auprès de toi, toute ma vie à tes côtés. Selon vous, qui a écrit ce texte? Et essayez, selon vous, qui a écrit ce texte? Sir White. Une période de joie générale, de grande liesse à la fois pour les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Mais qu'est-ce que c'est que Noël, cette fête qui soulève tant d'intérêt? Le 25 décembre est le jour présumé de la naissance de Jésus-Christ et sa célébration très populaire est devenue générale. Cependant, il n'est pas sûr du tout que nous célébrions le vrai jour anniversaire de la naissance de notre Sauveur. Ça, nous le savions déjà. Nous le savons aussi. Et nous ne fêtons pas Noël. Nous le savons. L'histoire ne nous fournit aucune certitude à ce sujet. La Bible n'indique pas non plus sa date exacte. Si le Seigneur avait estimé que cette précision était essentielle à notre salut, il nous l'aurait donné par l'intermédiaire de ses prophètes et de ses apôtres. Or, le silence des Écritures sur ces points prouve que cette date ne nous a pas été révélée, et cela pour de bonnes raisons. Alors, le texte est un peu plus petit à ce niveau-là maintenant. Dans sa sagesse, le Seigneur a tenu secret l'endroit où Moïse est inhumé, car c'est Dieu qui l'ensevelit, c'est lui qui le ressuscitait, le fit monter au ciel. En gardant ce secret, la providence coupa court à d'éventuelles manifestations d'idolâtrie. Celui contre qui les Israélites se révoltèrent alors qu'ils s'est dévoué en leur faveur, celui qu'il est nécessaire de pousser à la limite de la résistance humaine, allait être honoré presque à l'égal de Dieu dès que la mort l'aurait séparé d'eux. C'est pour la même raison que Dieu n'a pas révélé la date exacte de la naissance du Christ. Ces jours ne devaient pas ravir la gloire qui est due normalement au Christ, le Rédempteur du monde, le seul que nous devrions accueillir, en qui nous devrions croire, le seul capable de sauver pleinement tous ceux qui l'invoquent. Nos âmes devraient l'adorer comme le Fils de Dieu éternel. Est-ce que nous sommes d'accord avec ces postulats? Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons. Néanmoins, cependant, cette fête existe. Elle est à côté de nous. Elle ne doit pas être méconnue. Et elle ne dit pas elle ne peut pas être méconnue. Elle ne doit pas être méconnue. Elle est là. Elle est une réalité à nos côtés. Puisque le 25 décembre est célébré pour commémorer la naissance du Christ, et que l'on a appris et montré aux enfants que c'est un jour de bonheur et de joie, il vous sera difficile de laisser passer cette période de fête sans lui accorder la moindre attention. On ne peut pas faire l'autruche. On peut d'ailleurs profiter de cette occasion pour faire réellement du bien. Alors, je vais vous avouer quelque chose à ma honte. Tous les dimanches, j'ai fait des grasses matinées. Et j'en profite. Et je ne serai pas le premier à demander à mon patron d'aller travailler le dimanche. Et pourtant, c'est le jour du soleil. Mais il est là. Je le prends, j'en profite. Et si je peux en faire du bien, je le fais.
Il faut agir avec beaucoup de doigté à l'égard des jeunes. Les jours de Noël, il ne faudrait pas les laisser chercher leur distraction dans des futilités, des amusements nuisibles à leur vie spirituelle. Les parents peuvent résoudre ce problème en dirigeant les pensées de leurs enfants vers Dieu, à qui ils devraient apporter leurs offrandes pour sa cause et pour le salut des âmes. En clair, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et ça serait triste de laisser les enfants regarder ce qui se passe ailleurs au lieu d'utiliser ces jours justement pour rappeler à nos enfants la réalité autour du Christ, de sa naissance, de sa vie et peut-être aussi de sa mort. Faire de ces jours quelque chose de beau, d'utile pour imprégner leur santé spirituelle et ne pas faire comme si ces jours n'existaient pas. Au lieu d'être réfréné et arbitrairement réprimé, l'envie de se distraire devrait être contrôlée et orientée par les parents grâce à un effort continu. Le désir d'offrir des cadeaux, donc des cadeaux peuvent être offerts. Mais alors, dans quel sens, dans quelle utilité? Le désir d'offrir des cadeaux peut devenir un moyen pur et sain de faire du bien à nos semblables, sous forme d'offrande en faveur de l'œuvre immense et solennelle du salut pour laquelle le Christ est venu dans ce monde. Toute son action fut marquée par le renoncement et le sacrifice. Que ces qualités nous caractérisent également, nous qui prétendons aimer Jésus parce qu'en lui est notre espérance de la vie éternelle. Amen. Foyer chrétien, chapitre 77. Moïse rencontra le Seigneur. Nous nous souvenons de cet épisode. Moïse rencontre, ou plutôt Dieu rencontre Moïse. Parce que c'est Dieu qui s'est déplacé et qui est venu à la rencontre de son serviteur Moïse. Et alors, dans leur rencontre, dans leur relation, dans leur cheminement l'un à côté de l'autre, Moïse arriva à faire une demande. En réalité, la demande qui vient de Moïse est poussée par Dieu. Exode chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Je ferai ce que tu me demandes. » Il est en train de dire à son fils, « Allez, fais une demande. Qu'est-ce que tu veux? Demande quelque chose. » Dieu appelle Moïse à faire une demande. Vous vous souvenez dans la Bible, quelqu'un d'autre à qui Dieu a fait une demande, que Dieu a appelé à faire une demande? Oui, Salomon. Salomon. Et c'est assez intéressant de voir les leaders spirituels dans la Bible, comment ils réagissent tous. Alors, Dieu lui fait une demande. Remarquez, Moïse sait que son peuple souffre en Égypte. Et il peut se dire, on peut résoudre les problèmes de mon peuple d'une certaine façon. Qui veut gagner des millions? Dieu lui dit, fais une demande. Fais-moi milliardaire. Comme ça, je vais aider tout mon peuple et personne ne sera plus souffrant. Salomon pouvait faire la même demande aussi. Et exactement comme Salomon, Moïse va orienter sa demande autrement. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Vous savez, on risquerait d'être amis de Moïse et Moïse nous raconte alors l'histoire. J'ai rencontré Dieu. Dieu me dit, demande quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu lui as demandé? Je lui ai dit de me montrer sa gloire. Mais qu'est-ce que tu es? Tu pouvais en profiter. On aurait eu pris le pouvoir pour aller chasser Pharaon, l'Égypte, tous ses consorts. Tu n'as demandé que ça. Il sait ce qu'il a demandé. Fais-moi voir ta gloire. Mais alors le texte, quand je le lis, m'intéresse toujours parce que alors que Moïse demande de voir la gloire de Dieu, que lui répond Dieu? C'est toujours intéressant pour moi, en tout cas peut-être pas pour vous, parce que je me dis, Moïse a-t-il compris quand il dit « Fais-moi voir ta gloire » ce qu'il était en train réellement de demander? Parce que Dieu lui assure que sa gloire, c'est son caractère. Son caractère
c'est lui. Et donc, en demandant de voir ma gloire, tu es en train de demander de me voir. Alors, on continue. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Il a demandé ma gloire. Dieu sait, il montre, et Moïse le savait, que la gloire de Dieu, c'était le voir. Parce que le caractère de Dieu est attaché à Dieu. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Pourquoi? Pourquoi? C'est le feu dévorant pour les pécheurs. Alors, considère que j'ai 5 ans, explique-le-moi calmement et simplement. Pourquoi l'homme ne peut pas voir ma face et vivre? Pourquoi? La pureté, la sainteté, oui, mais tout ça c'est un peu trop difficile pour moi. Parce que le pécheur va brûler, c'est tout. Il va mourir. Parce que le péché nous a séparés de Dieu et du fait du péché, nous ne pouvons plus supporter la présence de Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu, après le péché, a chassé l'homme des jardins d'Éden. L'homme ne pouvait plus être en sa présence. C'était impossible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va faire un saut très longtemps, plus loin après. C'est d'ailleurs pour ça que quand Christ revient avec le feu dévorant, tous ceux qui ne sont pas à Christ sont dévorés par ce feu, parce que le péché ne peut pas permettre que l'homme puisse voir Dieu et vivre. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. De tout le temps, l'homme a voulu voir la face de Dieu. L'homme a voulu voir Dieu. L'homme a voulu voir son Créateur. L'homme a voulu comprendre ses origines. L'homme a voulu comprendre d'où il venait. Savez-vous combien de milliards aujourd'hui sont utilisés dans la recherche spatiale pour connaître nos origines? Avec toutes les théories des origines qui existent depuis que le monde est monde. C'est colossal. C'est colossal. Et on pourrait se poser des questions par rapport à ça en disant, alors que nos frères les humains à côté de nous meurent de faim et qu'il suffirait de peu pour qu'ils puissent avoir à manger, eh bien, l'homme est tellement ténaillé par son désir de connaître les origines, c'est-à-dire quelque part de connaître son Créateur pour ceux qui croient, ou alors comment il a été créé, comment il est arrivé à la vie pour ceux qui ne croient pas, en fait, qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient, vous avez compris, en autre chose. L'homme est ténaillé par le désir de voir Dieu. Et Dieu, sait-il, comprend-il que l'homme veut le voir? Oui. Depuis le commencement, Dieu sait que l'homme a besoin de le voir. Et Dieu s'est arrangé de sorte que l'homme puisse le voir. Alors, il va permettre, déjà avant, mais après, avec le Christ, il va permettre que le Christ vienne vivre. Vous savez cette parole quand Philippe demande au Christ, montre-nous le Père. Quelle est la réponse de Christ? Vous m'avez vu et vous ne m'avez pas reconnu. Christ est venu nous montrer le visage du Père, le visage, l'image, la gloire du Père. Il est venu vivre avec nous en tant qu'homme pour vaincre le péché dans notre corps. Il est venu nous montrer le vrai caractère du Père, la gloire du Père que l'homme a toujours voulu voir dès le début. Mais il est aussi venu pour mourir pour nos péchés. Dieu va s'arranger de sorte que l'homme puisse le voir ou l'entrevoir d'une certaine façon, parce qu'il ne peut pas laisser son fils dans la nuit pour se poser des questions auxquelles il n'aurait pas de réponse. Alors, c'est intéressant parce que dans le passé, quand Christ était annoncé, plusieurs prophéties ont annoncé sa venue dans le passé. C'est intéressant de commencer toujours par le passé avant de se projeter dans l'avenir. Parce que, quelle est l'assurance que j'ai par rapport aux prophéties de l'avenir qu'elles se réaliseront? C'est l'assurance que j'ai des prophéties du passé qui se sont réalisées. Nous sommes bien d'accord. Et ça, c'est la force de la Bible.
La force de la Bible, c'est que nous qui sommes ici, qui avons le recul, nous pouvons nous rendre compte combien Dieu est grand et combien il a agi dans le passé. Et alors nous pouvons dire, Alléluia, celui qui a agi ainsi dans le passé, il agira certainement dans le futur. Des prophéties de l'Ancien Testament qui ont annoncé le Christ. Alors j'aime particulièrement celle-là de Michée 5, verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Longtemps avant que Christ naquît, les prophéties avaient déjà annoncé qu'il naîtrait à Bethléem. Ça ne vous scie pas? Et si ce n'était qu'une seule prophétie, nous dirions coïncidence, hasard. D'accord. Bethléem, Ephrata, on garde la ville, Bethléem. Une autre prophétie, Ésaïe 35, verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Est-ce que ça s'est réalisé dans le Nouveau Testament avec le Christ? Ok, ça commence à faire un peu beaucoup. On ne va pas toutes les citer, il y en a tellement beaucoup dans l'Ancien Testament qui nous montrent la précision avec laquelle les prophéties se sont accomplies alors qu'elles avaient été annoncées longtemps avant. Et puis, il faut bien se rendre compte d'une chose. Quand ils sont en train de parler, ils ne sont pas à l'ère de Facebook ou de YouTube. Ils ne sont pas hyper connectés. Ils sont tellement séparés les uns des autres. Et pourtant, autant l'un écrit ailleurs, autant l'autre écrit ailleurs, et la précision se recoupe d'une façon magnifique, exacte. Zacharie 11, verset 12. Je leur dis, si vous les trouvez bons, donnez-moi un salaire. Sinon, ne les donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Ça vous rappelle quoi? Judas. Mais alors, ce qui est beau, c'est qu'on ne pesa pas seulement les 30 cycles d'argent. On les lui donna, et ce qu'on attendrait de quelqu'un qui a reçu un salaire, c'est quoi? C'est d'aller s'éclater, aller les dépenser. Eh bien, le texte nous dit, il prit les 30 cycles d'argent et il les jeta dans la maison de l'Éternel pour les potiers. Exactement ce que Judas a fait. Il va jeter cet argent et on va en construire les lieux appelés Akeldama dans le Nouveau Testament. On continue. Il y a beaucoup de prophéties. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Qu'est-ce qui est arrivé ici? La crucifixion. On a cloué Christ par les mains et par les pieds. Ils se partagèrent mes vêtements. Ils tirèrent au sort ma tunique et pour apaiser ma soif, ma breuve de vinaigre. Ils ont partagé au sort la tunique du Christ qui était faite d'une seule pièce. Et quand il a eu faim, on ne lui donna pas de l'eau, mais on lui donna du fiel, du vinaigre. C'est assez intéressant de voir les prophéties qui ont annoncé le Christ dans le passé. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça nous rappelle dans le Nouveau Testament, Abba, Abba, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Exactement ce qui est arrivé avec Joseph d'Arimathée, qui va prendre le corps du Christ et va le déposer dans le caveau, donc dans un caveau des riches, tout simplement. Les prophéties de l'Ancien Testament ont annoncé avec exactitude et précision la venue du Christ, au point que les étudiants de la Bible qui sont honnêtes et fidèles, sincères, quand ils étudient ça, ils disent Jésus n'a pas pu, simuler, n'a pas pu copier, n'a pas pu tricher pour faire que toutes les prophéties puissent... Déjà, il ne pouvait pas tricher par rapport à son lieu de naissance. Il ne maîtrisait pas sa naissance. On commence déjà là. Si dans la ville il pouvait tricher, sa naissance, il ne pouvait pas tricher. Il ne pouvait pas tricher par rapport au percement des côtes, par rapport à ce qu'on lui cloue les mains et les pieds. Ce n'est pas lui qui s'est cloué les mains et les pieds. Donc on s'est rendu bien compte que tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament par rapport au Christ s'est révélé exact. Partant de ces postulats,
puisque ce qu'on a annoncé dans le passé, c'est avéré, puis-je avoir confiance que ce qui est annoncé pour son futur se fera exactement? Amen. Ok. Il nous a promis qu'il reviendrait. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Je reviendrai afin que là où je suis, vous soyez aussi. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois, une seule avec eux à la fin, désolé pour la faute, pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il reviendra. Il nous l'a promis. Il reviendra. Comment reviendra-t-il? Comme il est parti, c'est-à-dire, tout œil le verra. Tout œil le verra. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie, tout œil le verra? Je ne sais pas. Quand j'étais enfant, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Comment ça se fera que moi qui suis ici, je le verrai au même moment et l'autre qui est de l'autre côté du globe le verrait au même moment? Moi, ça me posait des problèmes. J'essayais de comprendre ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de poser ces problèmes, ces questions? Non, vous avez plus de foi que moi. Merci beaucoup. Je me posais des questions. Comment ça se fait? Expliquez-le-moi comme un enfant de 5 ans. Comment ça se fait quand le soleil est au-dessus? Ceux qui sont de l'autre côté du globe ne le voient pas. Comment ça se fait scientifiquement? Sortons de spirituel. Scientifiquement, comment ça se fait que ce qui est visible ici, au-dessus du globe, le soit aussi en bas du globe? Comment ça se fait? Ok, c'est possible. Comme un miroir, c'est possible. D'accord, il n'y a pas d'explication peut-être. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a plu quand je regarde la lumière. Jésus s'est défini comme étant la lumière. Je suis la lumière. Et vous savez quelle est la vitesse de la lumière? C'est-à-dire 8 fois le tour de la terre en 1 seconde. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas faite que pour ceux qui croient. Elle est faite aussi pour ceux qui ne croient pas afin de prendre leur adhésion. Quand Paul discutait à l'aéropage en Grèce, à Athènes, il n'était pas en train de leur parler de spiritualité. Il était en train de leur parler un langage qu'ils pouvaient comprendre. Et le tort des chrétiens, quelquefois, c'est de croire que les gens qui sont dans la rue, qui ne connaissent pas Dieu, doivent comprendre comme nous avons compris par la foi. Il y a des gens qui ne comprendront pas par la foi. Par exemple, la réforme sanitaire. Savez-vous qu'il y a beaucoup plus de gens qui suivent la réforme sanitaire aujourd'hui qui ne croient pas en Dieu? Les bouddhistes sont champions, ils ne tuent pas les animaux. Il y en a même qui adorent des mouches. C'est voir l'exagération. Mais c'est pour vous dire que le message de Dieu doit être adressé à tout le monde selon la façon dont la personne peut la recevoir. Moi, je peux croire que je le verrai face à face de la même façon qu'il est parti, en même temps au-dessus et en bas, par la foi. Mais un autre doit vouloir comprendre comment cela peut être possible scientifiquement. Et je lui dis, oui, pardon. Oui. D'accord. Mais il a dit dans la Bible en Proverbe que l'intelligence est la science des saints. Et donc il n'a pas opposé l'intelligence et la foi. Et cela montre même, d'ailleurs en Proverbe 7, il nous montre que ceux qui ne veulent pas l'inscription sont insensés. N'opposons jamais les deux choses parce que les deux choses peuvent nous aider à comprendre mieux la gloire de Dieu. C'est tellement vrai que Jésus, quand il parlait de paraboles, il ne se lançait pas dans des récits que les gens ne comprendraient pas. Il descendait terre à terre.
Regardez le figuier. C'est terre à terre, le figuier. En quoi ça a à voir avec la foi? Regardez le figuier. Quand il reviendra, tout œil le verra. Tout œil le verra au même moment. Dieu nous l'affirme et cela sera avéré. Alors, on passe sur ce texte que vous connaissez tous. On passe sur ce texte que vous connaissez tous aussi. Pour dire que tout œil le verra. C'est tellement important que vous savez aujourd'hui, dans le monde chrétien, en particulier protestant, il y a ce que l'on appelle la théorie de l'enlèvement. D'ailleurs, beaucoup de films d'Hollywood ont déjà montré des films par rapport à l'enlèvement. C'est-à-dire, on s'arrête sur Matthieu 24, là où Jésus est en train de dire au peuple, en disant, quand vous entendrez cela, que celui qui est dans les champs reste. Que celui qui est dans les maisons ne sorte pas tous ses consorts. Vous serez avec quelqu'un, il ne sera plus et vous serez là. Alors on a construit une théorie de l'enlèvement, c'est-à-dire quand le Christ reviendra, personne ne le saura en réalité, pas tous. Et ceux qui sont en lui seront enlevés, c'est-à-dire il y aura des disparitions sur la terre. Ah, Djedje, ça fait 10 jours que je n'ai plus vu Djedje. Il a fugué. Alors on fait des appels à la police. Où est Djedje? Kidnappé. Où il a volé, il est parti se cacher dans la jungle. C'est-à-dire, c'est ça, c'est l'enlèvement. Et on est en train de prêcher ça à des enfants de Dieu auxquels Paul a dit, soyez comme les Béréens. Vérifiez dans la parole de Dieu tout ce qu'on vous affirme, si cela est vrai. Jésus nous a dit, quand je reviendrai, tout œil me verra, mais nous arrivons encore à nous faire séduire par l'enlèvement en disant, quand il reviendra, il y aura des disparitions. Et il y aura qui resteront encore sur la terre. C'est donc très important de comprendre comment le Christ reviendra. Pourquoi reviendra-t-il? Pardon. Pourquoi reviendra-t-il? Pour nous prendre avec lui, Jean 14, il a dit, ok, ça c'est déjà bien, mais encore, oui, mais là tu parles d'une partie de la population humaine. Oui, tout le monde sera avec lui. Les jugements. Les jugements. Alors, nous avons ce texte qui dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Et on suit le reste qui est écrit. Il y a le jugement. Parce que quand nous parlons de Dieu amour, nous devons savoir que l'autre pendant de l'amour, c'est la justice. Il n'y a pas d'amour sans justice. Il n'est pas juste le père qui laisserait qu'un enfant fasse souffrir l'autre de ses enfants en disant « c'est pas grave, c'est ton frère, supporte seulement ». Il mettra de la justice entre les frères. Il dira à l'autre « arrête de déranger ton frère ». Il prendra des mesures. Même si aujourd'hui Dieu est en train de nous dire « laissez l'ivraie croître avec le bon gré », il dit qu'il viendra à la fin pour moissonner. Il y a le jugement qui aura lieu. Quand reviendra-t-il? Même lui qui? Ah, d'accord. Même le Christ ne connaît pas. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il ne nous dit pas quand il reviendra, parce que personne ne le sait sauf le Père, mais il nous donne des signes qui nous montrent à quelle époque plus ou moins il reviendrait. Il nous donne des pistes, des signes des temps. Et alors, il y a un texte qui est beau, c'est Matthieu 24, vous le savez, on ne va pas tout le lire parce qu'il est tellement grand. Il y aura des bruits de guerre, tous ces consorts, on ne doit pas les lire. Et puis il y a un texte, un signe qui est beau, que tu viens de citer, Daniel, merci. L'évangile sera prêché partout dans le monde. Afin de quoi? Non. De servir de témoignage.
afin que personne ne puisse dire « je n'ai pas entendu ». Il faut que tout le monde ait entendu pour que cela puisse être possible. Il faut donner la chance à tout le monde. C'est pour cela que l'Église mondiale travaille très fortement dans la diffusion du message par tous les moyens, par la voie des missionnaires qui vont sur place, mais aussi par la radio adventiste, mais aussi par la télévision adventiste, Top TV, Truyabienne, tous ces consorts. Il y a beaucoup de canaux qui se font. Il faut toucher toute langue, toute tribu, tout peuple, afin de servir de témoignage. Mais il y a un autre signe qui est cité aussi à Matthieu et qui est repris en Thessaloniciens 5, verset 3. C'est la paix et la sécurité dans le monde. Et cela sera réalisé par quels moyens? D'autres textes bibliques font des recoupements, nous les montrent. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a pas paix et sécurité. Ah, il y a des pays qui sont dans la sécurité, mais la terre n'est pas dans la sécurité. Nous le savons. Alors, pour que la terre puisse être dans la sécurité, que faire? Vous le savez. Pardon? Des accords, c'est-à-dire ce que la Bible nous enseigne, c'est le gouvernement mondial. Il faudrait que toute la terre soit sous la même autorité pour apporter la même paix et la même sûreté partout sur la terre. Et cela est en train de se faire tout doucement. Il y a des grands écrivains, grands auteurs qui ont écrit des livres par rapport à ça, et on est en train de pousser tout doucement par rapport à ça. Nous savons qu'il reviendra. Nous savons qu'il reviendra bientôt. Nous savons comment il reviendra, tout œil le verra. Nous savons pourquoi il reviendra. Mais alors, comment devrions-nous attendre son retour? Lampe allumée, merci beaucoup, c'est vrai, j'aime bien le chant. C'est vrai, c'est la parabole des 10 vierges. Lampe allumée, parce que nous risquons de nous endormir cependant que nous attendons. Nous risquons de croire que tout le monde partira avec lui alors que non, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Tout le monde ne partira pas nécessairement. D'ailleurs, il y a une litanie qui est citée dans la Bible. Ni les incrédules, ni les afféminés, ni tous ces consorts on cite, n'iront avec. Alors, dans quel état attendre? C'est un autre sujet dont nous discuterons une autre fois. Tite 2, versets 12 à 13. Je vais les lire à l'envers. En attendant la bienheureuse espérance, c'est-à-dire c'est pendant que nous sommes en train d'attendre le retour du Christ, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, renonçons à l'impiété et aux convoitises mondaines et vivons dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà ce que nous devrions faire, c'est pendant que nous sommes en train d'attendre le Christ. Et c'est là que, merci Uriel, Uriel nous a rappelé le sabbat dernier, la parabole, on va dire, du méchant serviteur. Le royaume des cieux est comme un roi qui appelle ses serviteurs pour lui rendre compte. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 25. Et nous savons ce qui s'est passé dans cette histoire-là. C'est-à-dire, nous savons ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Ses serviteurs devaient 10 000 talents à son maître. Il avait aussi des gens qui lui devaient. Un autre de ses collègues lui devait 100 deniers, c'est-à-dire une subdivision des talents. Alors, les estimations sont hypothétiques, mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur. C'est un peu comme si, lui, il devait plus ou moins 300 millions d'euros à son patron, qui lui remit sa dette totalement. Et la Bible nous dit, quand il fut libéré, alors,
Quelquefois, c'est intéressant de tiquer sur des mots, des phrases comme ça qui se trouvent dans la Bible. Quand le maître lui a pardonné tous ses péchés et qu'il est libéré, il a la vie pleine maintenant avec lui, il va se souvenir que quelqu'un lui doit. Alors qu'il est libéré, lui il se souvient que quelqu'un lui doit des peccadilles. C'est beaucoup, 12 500, c'est beaucoup. Mais par rapport à ce que lui il devait, c'est des peccadilles, 24 000 fois moins. Il va commencer à étrangler son pote. Il va commencer à faire du mal à son pote. Ça, c'est la parabole du méchant serviteur. Si nous lui opposons la parabole de l'économe infidèle que nous appellerions aujourd'hui plus ou moins un serviteur sympa, on va dire ça entre guillemets, Luc chapitre 16, versets 9 et 10, à partir du verset 1, nous connaissons l'histoire, c'est-à-dire c'est un serviteur dont le maître apprend qu'il mésuse, qu'il abuse de sa gestion. Il est en train de faire de la mégestion. Et le maître l'appelle et dit, tu es en train de faire de la mauvaise gestion avec mon argent, donc arrange-toi pour que l'administration soit correcte parce que je vais te la récupérer. Il va être viré, licencié. Il ne sera plus administrateur du maître. Et ce serviteur se dit, dès qu'il sort de chez le maître, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Le verset 4 est beau. Moi, voilà, c'est relatif. Le verset 4 dit, je sais ce que je vais faire. Je vais rendre la dette à ceux qui me... Enfin, rendre la dette, faire de sorte que d'autres personnes qui doivent au maître aient moins à devoir, je paraphrase, de sorte que quand je serai destitué, je puisse être invité dans des maisons. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Alors, vous savez, une parabole, c'est toujours une exagération. C'est toujours une exagération. Vous savez, la parabole de Lazare, du pauvre Lazare et du riche. C'est toujours une exagération. Il faut toujours rester sur le message que l'on veut donner et pas analyser la parabole en disant que ce n'est pas faisable et tout ce qu'on sort. Parce qu'en réalité, qui m'assure que ceux à qui j'ai fait du bien m'inviteront dans leur maison quand je serai destitué? Qui m'assure ça? D'ailleurs, le contraire est beaucoup plus vrai. Quand tu es destitué, les gens qui tu as fait du bien deviennent ingrats. Peut-être ils n'ont même pas les moyens de t'inviter. Pas d'ingratitude, mais n'ont pas les moyens. Sinon, ils deviennent ingrats. Vous vous souvenez de l'histoire de Job? Job dit, les petits à qui j'ai donné du pain viennent me cracher dessus. C'est une exagération. Rien n'assure que ceux à qui tu fais du bien te le rendront. Mais ce que Jésus veut ici tirer comme attention, c'est quoi? Ce n'est pas ça. C'est voir dans quelle mesure ces serviteurs qui devaient au maître se dit, ok, moi, le maître va me retirer l'administration, mais je vais essayer d'alléger la charge qui pèse sur les autres débiteurs de mon maître. Et donc, quand le maître loue l'économe infidèle, il n'est pas en train de louer l'infidélité. Il n'est pas en train de louer quelqu'un qui se fait généreux avec les biens d'autrui. Il est en train de louer quelqu'un qui... Comprenons qu'il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas d'argent. D'ailleurs, Uriel nous l'a bien rappelé le sabbat dernier, quand il parlait de cette parabole, il nous a dit, vous pardonnerez à l'infini. C'est 73 7 fois. Nous sommes en train de parler du pardon. Remise des dettes, c'est Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses. Quand je remets les dettes spirituelles de quelqu'un, c'est que je lui pardonne le mal qu'il me fait. Nous sommes dans le cadre du pardon. Et le maître est en train de dire ici, vous voyez ce qu'il a fait celui-là? Alors qu'il devait recevoir le pardon des mois et qu'il n'était pas il n'était pas encore sûr qu'il le recevrait, il se dit, je vais aller nettoyer mes affaires et accorder mon pardon à ceux qui doivent les libérer déjà
et après je reviendrai. Il avait peut-être des mauvaises pensées parce que pour lui, c'était du donnant-donnant, afin que quand il ne serait plus en poste, on puisse les recevoir dans des maisons. Mais les maîtres les louaient. Et vous savez pourquoi les maîtres les louaient? Parce que le maître a remarqué quelque chose de très grave. Le maître a remarqué quelque chose de très grave. Hier, à l'ouverture de l'école du sabbat, nous avions lu 1 Corinthiens chapitre 11, où Paul est en train de dire, quand vous vous assemblez, est-ce pour devenir meilleur ou est-ce pour devenir pire? Les enfants de Dieu, est-ce que la connaissance de la parole de Dieu vous rend-il meilleur avec votre prochain ou est-ce qu'elle vous rend pire? Est-ce qu'elle vous rend procureur de la cause de votre frère, juge sévère? Est-ce que quand vous devez donner votre pardon, vous exigez en disant il doit faire ceci, 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 cela avant que je lui pardonne? Alors que le monde agit autrement. Et alors, Jésus est en train presque de nous dire de prendre exemple sur le monde. Alors qu'en Matthieu 5, c'est nous qui sommes la lumière. Le monde devrait nous regarder. Il est en train de nous dire, prenez exemple sur le monde. Car les enfants de ces siècles sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. C'est grave comme constat. C'est très grave comme constat. Et ça, c'était le pharisaïsme. Parce que quelquefois, nous utilisons la parole de Dieu, non pas pour devenir meilleurs, mais pour commencer à épier nos frères et sœurs. Je l'ai vu, il était en train de boire de la bière. Est-ce que tu es allé lui parler pour lui expliquer les méfaits de cette bière dans son corps, plutôt que de venir en faire des commérages? Tout autre péché, je vais dire n'importe quoi. Est-ce que je suis plutôt un porteur de lumière, de paix, de joie, d'amour autour de moi, c'est pendant que j'attends le retour, la bienheureuse espérance de mon Seigneur et Sauveur? Ou est-ce que je me suis aigri, je suis devenu un chrétien triste, à l'affût de la moindre faute de l'autre pour le sanctionner? Nous savons qu'il reviendra. Il y a des constantes. Nous savons qu'il reviendra. Ça ne changera pas. Ce n'est pas moi qui le changerai. Il reviendra. Alors nous pouvons dire, hâtons le retour du Christ. Même si je ne le hâtais pas, il reviendra. Vous savez pourquoi? Parce qu'il l'a décidé. Parce qu'il a décidé, il reviendra. Bien entendu, il use de patience envers moi, Pierre nous le dit, afin que je puisse aussi entrer. Il use de patience envers moi. Mais le jour où il devra revenir, il reviendra. Il reviendra bientôt. Il a dit, tout est le verra au même moment, c'est une constante, rien n'y changera. Qu'on ne vienne pas me séduire en disant, voilà, il est dans le désert, voilà, il est arrivé à Paris, voilà, Christ est au Congo. Voilà, vous avez déjà entendu tous ces prophètes qui se font appeler Christ ou je ne sais pas moi d'autres noms, qui sont partout dans le monde. Nous en avons connu un dans l'église adventiste, même s'il avait été radié, vous le savez, l'histoire de Wako. Nous en avons connu, c'est pour dire que nous ne sommes pas à l'abri. Est-ce que quand nous nous assemblons, c'est pour devenir pire ou meilleur? L'histoire de Wako, Joseph Korech, comment il s'appelait? David Koresh. Et il a utilisé des armes pour combattre l'armée américaine, c'est pendant qu'il était retranché dans son camp de Waco au Texas. Il avait été adventiste. Est-ce que j'utilise mon adventisme pour devenir un fondamentaliste contre les autres? Ou est-ce que je l'utilise pour mieux comprendre le Christ pendant que je l'atteins, pour qu'un plus grand nombre autour de moi puisse aussi l'atteindre? Une constante, il nous veut parmi les siens. Il me veut parmi les siens. Il veut que je sois des siens. C'est une constante. Et c'est un cadeau, sans aucun mérite de ma part. C'est vrai. Mais il y a une variable et de taille. C'est quoi la variable? Nous
notre choix, notre décision, notre liberté. Je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal, la vie. Mais Dieu, en tant que Père, me dit, Fragonard, je te conseille de choisir la vie. Il me conseille, mais il ne peut pas m'obliger. Il dit, voici, ils sont devant toi. C'est l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, le père, le cœur en larmes, le laissa partir, tout en espérant qu'il reviendrait. Mais il pouvait ne pas revenir. Combien d'enfants ne sont-ils pas revenus à Christ quand ils se sont égarés? Pardon? C'est une autre prédication. Nous sommes une variable de taille. Est-ce que j'accepte de l'attendre avec une lampe allumée? Est-ce que j'accepte de l'attendre sans impiété en sortant des combines du monde, en faisant du bien pour le bien? Pas en faisant du bien pour critiquer. Pas en faisant du bien pour... Vous savez, pardon, quand on fait du bien, en rendant à l'autre sa dignité. Quand je donne quelque chose à Djedje en lui rendant sa dignité, que ma main gauche ne sache pas ce que la droite a fait. Alors moi, je viens à l'église, je vois Djedje qui a porté les chaussures que je lui ai données, avec des frères à côté. Waouh, elles sont belles, hein, tu vois, je les ai bien choisies, c'est bien ça. Ce n'est pas méchant peut-être, je ne veux pas le blesser, mais connaître Christ, c'est aussi être transformé de l'intérieur. C'est savoir user de patience, mais savoir aussi user de discernement. C'est beaucoup de choses, la connaissance du Christ. Je dois être transformé. Je ne peux pas dire, moi je suis comme ça. Quand je me fâche, je deviens chaud. Je suis comme ça. C'est que Christ ne m'a pas transformé. Quand Christ transforme, j'ai honte de ce que je suis quand je suis ce qu'il ne doit pas être pour un chrétien. Je ne dois pas en être fier. Ce n'est pas que je changerai nécessairement, mais je ne dois pas m'en enorgueillir. Je dois en avoir honte parce que être cela n'est pas correct par rapport à ce que Christ veut de nous. Dans quel état j'attends le retour de mon maître? C'est bien de savoir qu'il reviendra, mais dans quel état? Parce que je veux en être. Il ne s'agit pas d'une information de JT. Christ reviendra. Les JT, ah bon, oui, Noé a construit l'arche. Il disait aux gens, le déluge va arriver, montez dans l'arche. C'était une information de JT. Il y en a qui se moquaient de lui jusqu'au jour où le déluge est arrivé. L'information selon laquelle Christ revient n'est pas une JT. C'est une annonce du salut pour moi. C'est l'évangile, la bonne nouvelle. Pour me sauver, mais comme Paul dit, pas moi seul, seulement, mais avec les autres. Mais avec les autres. C'est pendant que nous sommes à la fin de l'année et que nous allons traverser cette année 2019 enfin pour embrasser une autre nouvelle année qui devient très challenging. C'est une année de beaucoup de challenges. Vous savez, peut-être que nous verrons d'autres prophéties se réaliser en 2020. Restons à l'affût. Vincent nous en parlait dans sa prédication il y a quelque temps. Restons à l'affût parce que Christ veut que nous comprenions les signes de temps pour nous apprêter quand il reviendra. Mais voilà. Mes souhaits pour 2020. Que Dieu aiguise notre sens de discernement afin de savoir éprouver les esprits et éviter d'être séduit. Éprouver les esprits. Ne faites pas accueil à tout esprit, car tout esprit n'est pas de Dieu. Que nous prenions Jésus pour modèle, pour exemple, comme Paul le disait en Corinthiens chapitre 30, verset 1, soyez mes imitateurs,
comme je le suis de Christ. Le seul modèle Christ auquel nous devons ressembler, de sorte que les autres nous voient refléter l'image de Christ, de sorte à comprendre avec Jésus qu'étant ses disciples, nous devons placer notre relation avec lui en premier. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Nous devons placer notre relation avec lui en premier dans l'étude de sa parole et dans la prière, seul à la maison ou en communauté dans son église. Et tout le reste, les activités missionnaires et humanitaires couleront des sources. Vous savez, Jésus a commencé son ministère public à quel âge? Et pourtant, il était fils de Dieu. Il pouvait le commencer plus tôt. Il a pris aussi son temps de préparation. Et chaque fois, Jésus partait avec ses disciples sur la montagne, prier. La prière est l'outil du chrétien s'il veut être utile à ses congénères, à ses compatriotes, à ses frères et sœurs au dehors. La prière et l'amour persévérant. Que Dieu nous permette de connaître sa parole, de sorte que nous soyons capables de répondre, il est écrit. Qu'on ne nous séduise plus. Il est là dans le désert. Non, il est écrit, tout œil le verra. Il est écrit. Il est écrit. Alors on nous raconte, oui, tel est mort, il est ressuscité, il raconte des histoires sur le paradis. Il est écrit. Quand Lazare a été ressuscité par Jésus 3 jours après son décès, il n'a pas raconté avoir rencontré des anges. Qu'est-ce que Jésus disait de Lazare? Il dort. Il était en train de se reposer. Il n'était pas allé au paradis. Essayons d'être enracinés dans la parole de Dieu, de sorte qu'on ne nous trompe pas, parce que nous sommes en train d'attendre le retour du Maître. Mais comment devons-nous l'attendre? Qu'il nous donne la force, l'amour, la foi, la volonté d'être toujours attachés à lui, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen.